Salut à toutes et à tous! Nous commençons un nouveau chapitre sur les dérivés, en particulier deux sujets extrêmement hot. On va parler de la droite tangente d'une fonction f de x à x égale à a. Donc, pas seulement la pente de la droite tangente, mais l'équation de la droite tangente. Puis on va l'utiliser pour approximer des valeurs d'une fonction autour d'un point A. Puis on va aussi parler de différenciation implicite, où ce qu'on va calculer des dérivés d'équations qui impliquent x et y. Donc pas juste des fonctions de la forme y est égale à quelque chose, mais x carré, y cube, etc. Là. Donc c'est... Puis ça va donner une occasion d'étudier des courbes dans le plan et non seulement juste des fonctions. Donc, on va commencer avec la droite tangente. Donc ici, l'idée, c'est qu'on veut calculer et utiliser l'équation de la droite tangente d'une fonction f de x à x égale à a. Et bien sûr, on va s'intéresser aux fonctions où il y a une dérivée, lorsqu'on peut calculer f' à a. Donc, on commence avec une fonction f qui est différenciable au point x égale à a. Donc, la droite tangente de f de x à x égale à a et l'équation linéaire mx plus b. Donc vraiment ici, lorsqu'on vous demande de calculer l'équation de la droite tangente, on cherche l'équation d'une droite, genre 2x moins 1, 5x plus 2, etc. Donc si on vous demande l'équation d'une droite tangente, puis t'écris e à la x fois ln de x plus 4, alors on veut l'équation d'une droite. Okay? Donc c'est vraiment les équations les plus simples possibles. Bien sûr, la fonction qu'on commence avec peut être compliquée, mais l'équation d'une droite tangente, c'est mx plus b. Donc, qu'est-ce qui manque? Dans l'équation, il manque m et il manque b. Donc, cette équation linéaire-là a les propriétés suivantes. Elle passe par le point a, f de a. Donc, tu commences sur f à a. Donc, sur le graphe, tu es au point a, f de a. Donc, on a vraiment un point de départ là, sur le graphe de la fonction a, f de a. Donc, si on suit la fonction f, ou si on suit la fonction qui va être la droite de l'équation linéaire de la droite tangente de f de x à x égale à a, ils passent par le même point. Donc, ils ont le même point de départ. Maintenant, c'est quoi la pente de cette fonction-là? Donc, la deuxième propriété, c'est que la pente, la valeur de m, est donnée par la valeur de la dérivée au point A. Puis ensuite, comme on fait pour calculer b, vous allez voir dans mes exemples, moi, je le recalcule à chaque fois. Il y en a qui préfèrent simplement utiliser l'équation de la droite tangente qu'on va appeler L pour ligne, aussi pour approximation linéaire. Mais en général, moi, je vais toujours reconstruire l'équation de la droite tangente en me disant, OK, j'ai une équation de la forme y égale mx plus b. Je sais que m, c'est la valeur de f' à a. Puis b, je vais la calculer en sachant que la fonction passe par le point a, f de a. Donc, si je connais un x puis un y, je peux figurer la valeur de b. Donc, pour moi, c'est plus intuitif. Vous, si vous préférez écrire utiliser la formule plug and play, faites ce que vous voulez. OK, donc, sautons tout de suite dans un exemple. Premier exemple, soit f de x égale à x au carré moins 8x plus 9. Trouvons l'équation de la droite tangente de f de x à x égale à 3. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Si on vous donne simplement le x, donc souvent dans une question, on précise le point x et y, mais si on vous donne juste le x, il faut calculer y. Donc, dès qu'on a la valeur de x, qui est toujours spécifiée dans ces questions-ci, on calcule f à 3, donc qui va être 3 au carré, moins 8 fois 3 plus 9. Donc, notre point de départ qui va être sur f et sur l'équation linéaire. Donc, si vous remplacez par 3 au carré, moins 8 fois 3 plus 9, ça va vous donner moins 6. Donc, notre équation linéaire va passer par le point 3 moins 6. Donc, on veut l'équation de la droite tangente. Donc, première chose qu'on va calculer, c'est la dérivée. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 8x, c'est moins 8. La dérivée de plus 9, c'est 0. Donc maintenant, si je veux la pente de la droite, ça va être simplement la valeur de f' à 3. Pourquoi à 3? Parce qu'on spécifie dans la question qu'on se demande c'est quoi l'équation de la droite tangente de f de x à x égale à 3. OK, donc je plug 3 dans ma dérivée. Donc je vais avoir 2 fois 3, moins 8. Qui va me donner moins 2. Donc, j'ai ma valeur de m. m est égal à moins 2. Donc, à ce point ici, l'équation linéaire que je cherche, je connais maintenant le m, c'est moins 2x
plus B. Donc, j'ai pas la valeur de B, mais je sais que ça passe par quoi? Donc, passant par... Donc, on vous donne un point. Donc, le point de départ, c'est 3. Donc, il passe par le point 3 moins 6. Donc, dans mon équation, L de x, en remplaçant x par 3 et y par moins 6, bien, je vais aller calculer le b que j'ai besoin. Donc, ici, quand je plug ça dans mon équation, donc c'est mon y qui est le côté gauche de l'équation. Donc, j'ai que moins 6 est égal à moins 2 fois 3 plus b. Le but, c'est d'isoler b. Donc, je vais prendre le moins 6 de l'autre côté, il va devenir un plus 6. Donc, b va être égal à 0. Donc, finalement, j'ai que l'équation de la droite tangente, c'est moins 2x plus 0. Okay, donc, mais qui va être dans ce cas ici, simplement moins 2x. Donc, ici, mon équation linéaire, l'équation de la droite tangente de f de x à x égale à 3, c'est donné par moins 2x. Puis ici, juste en remarque, okay, donc c'est pas quelque chose que je m'attends que vous fassiez nécessairement, mais juste pour bien illustrer ce qu'on est en train de calculer. Donc en remarque, ici, je vous ai fait des petits dessins. Ok, donc j'ai dessiné f de x, j'ai dessiné L de x. Donc notre point de départ, donc juste vraiment pour stresser ce qui se passe, là, notre point de départ, c'était 3 moins 6. Puis lorsqu'on dessine l'équation quadratique x au carré moins 8x plus 9, puis qu'on dessine l'équation L de x qu'on vient de fraîchement calculer comme étant 2x, je peux vraiment voir que cette équation linéaire-là, donc moins 2x, c'est vraiment une équation qui est tangent à la fonction f de x à x égale à 3. Donc, visuellement, ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse. Là. Donc, ces idées-là, ça fait longtemps qu'on les a utilisées, mais on s'intéressait juste aux pentes en se souvenant que lorsque la pente est strictement positive, ça représente que la fonction est croissante. Quand c'est strictement négatif, c'est décroissant. Si c'est 0 ou s'il n'y a pas de dérivée, là, on a des points critiques qui peuvent être des min, des max ou rien pantoute. Okay? Donc, juste une remarque, juste pour vous montrer la distinction entre f versus son équation de sa droite tangente. Puis c'est cute, c'est beau. All right, un autre exemple. All right, le prochain exemple, soit f de x égale à la racine de x, trouvons l'équation de la droite tangente de cette fonction à x égale à 4. Puis tant qu'à être là, dessinons cette équation de cette droite sur la fonction elle-même. OK, donc, solution. Donc, première chose que moi je fais toujours, c'est calculer la valeur de la fonction au point qui est donné. Donc ici, c'est quoi f de 4? Donc, c'est quoi la racine de 4? Donc, c'est simplement 2. Donc, je sais que ma fonction va passer à 2, 4. Donc, ensuite, on y va pour la dérivée. Donc, f' de x. Donc, si on a la racine carrée de x, ça nous donne 1 sur 2 racine de x. Donc, ensuite, avec la dérivée, je vais les calculer m. Donc, m est égal à la valeur de la dérivée à 4. Pourquoi à 4? Puisqu'on demande de le faire à 4. Okay, donc, 1 sur 2 racine de 4. Racine de 4, c'est 2 fois 2. Donc, j'ai 1 quart. Donc, la pente de ma fonction, c'est 1 quart. Donc, à ce point-ci, donc, si je vais continuer mon calcul à côté ici, donc, à ce point-ci, on sait que la droite de l'équation de la droite tangente de f de x égale à x égale à 4, c'est égal à 1 quart x plus b, puis on sait que ça passe par le point, dans ce cas ici, 4, 2. Donc, lorsque x est égal à 4, le y est égal à 2. Donc, je vais aller figurer b avec cette information-là. Donc, j'ai que 4. Lorsque x est égal à 4, y est égal à 2. Donc, je remplace y par 2, x par 4, puis j'isole le b. 4 fois 1 quart, c'est 1, que je renvoie au bord en moins 1. 2 moins 1, ça va me donner 1. Donc, j'ai ma valeur de b, c'est 1. Donc, en conclusion, L de x est égal à 1 quart x plus 1. Donc, visuellement, donc si on vous demande de tracer la droite tangente de la fonction à un certain point, typiquement, on va vous donner des feuilles quadrillées, là, parce que vous n'êtes pas bon là, qui a dessiné des droites. Vous n'êtes pas bon à dessiner des fonctions, donc même des droites. Là. Donc ici, j'ai déjà dessiné pour vous l'équation de 1 quart x plus 1. Donc, normalement, lorsqu'on a besoin de dessiner l'équation d'une droite tangente, on a juste besoin de 2 points puis d'une bonne règle. Donc, on sait que l'équation de L de x part de 4, 2. Puis si on a l'équation d'une droite tangente, moi, l'autre point que j'aime utiliser, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on sait que le b, c'est 1.
Donc, on a le deuxième point 0,1, puis lorsqu'on lit cette fonction-là entre les deux points, entre le point 0,1 et 4,2, on a le graphe de l'équation de la droite tangente de la fonction racine de x à x égale à 4. Puis bien sûr, visuellement, ça c'est important. Visuellement, lorsque je regarde les deux fonctions, f versus, donc peut-être juste l'écrire ici, là. Donc f, la fonction f de x, qui est dans ce cas ici racine de x, et la fonction L de x, je vois qu'ils passent au même point, 4 et 2, donc le point 4, 2, puis je vois que cette équation-là, elle, est bien tangent à f de x. Donc ça vient vraiment le spanker, si on veut, la fonction à un seul point, 4, 2. Donc c'est vraiment l'équation de la droite tangente de f de x égale à racine de x à x égale à 4. Allons voir ce qu'on peut faire maintenant avec cette équation-là. Donc, pourquoi qu'on construit les équations des droites tangentes? Parce que initialement, la seule chose qu'on a besoin, c'est la pente pour savoir si ça monte, ça descend ou si on a un point critique entre les mains. Mais est-ce qu'il y a une utilité à construire l'équation de la droite tangente? Et la réponse, bien sûr, c'est oui. Donc, pour nous, l'équation de la droite tangente d'une fonction f de x à x égale à a, calculée à partir de la dérivée de la fonction f' de x à x égale à a, va être utilisée pour estimer des valeurs de la fonction f de x autour de x égale à a. Puis ici, l'idée est vraiment visuelle. Lorsqu'on a une fonction f de x, et lorsqu'on construit l'équation de la droite tangente de f de x à x égale à a, on peut voir, puis on le voit avec le dessin, que la fonction f de x puis la fonction grand L de x passent par le même point, donc par le point AF de a, puis bien sûr, autour de ce point-là, bien sûr pas partout, mais autour de ce point-là, autour de x égale à a, on peut voir que les deux fonctions sont vraiment proches. Si on prend une valeur de x un peu à côté, donc si on prend une valeur un peu à côté, je vais juste l'étiqueter x, puis si on calcule la valeur de la fonction sur la droite versus sur, donc si c'est vraiment petit, là, ou sur la fonction elle-même, mais je peux voir que les deux sorties sont vraiment proches. Donc c'est vraiment les sorties qui sont vraiment proches. Donc, la manière qu'on va dire ça, c'est que lorsqu'on a la droite tangente lorsqu'on a la droite tangente L de f de x au point x égale à a, on peut approximer f de x autour de ce point-là. Puis cette droite tangente-là, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle l'approximation linéaire de f de x à x égale à a. Donc, pourquoi le mot approximation? Parce que les sorties sont proches. Les sorties de L de x sont proches de f de x autour de x égale à a. Pourquoi linéaire? Parce que cette équation-là, L de x, c'est une équation linéaire. Il y a une notion de approximation quadratique, cubique ou polynomiale, mais dans ce cours ici, on va s'intéresser seulement aux approximations linéaires. Donc, si la notation, là, pour dire que deux fonctions sont proches autour d'un même point, mais c'est dire que f de x est à peu près égal à L de x. Puis L de x, bien sûr, on a son équation. Donc, c'est ce que j'ai mis là, ici là, dans le rectangle. Donc, la fonction f de x est proche de f de a plus f' de a fois x moins a. Donc, je rappelle, a, c'est un point qui est donné. F de a, c'est la sortie de la fonction de f de x à x égale à a. Puis f' de a, c'est la valeur de la sortie de la dérivée de la fonction f de x à x égale à a. Donc, c'est juste des chiffres. La seule variable qu'il y a dans cette équation-là, c'est x. Okay? Toutes les autres, c'est des chiffres là, qu'on a ou qu'on calcule. Donc, allons voir comment on peut utiliser l'équation d'une droite tangente pour approximer des valeurs d'une fonction autour de x égale à a. Donc, mon premier exemple, on va utiliser la droite tangente de la fonction f de x égale à racine de x à x égale à 4 pour aller estimer la valeur de la racine carrée de 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait déjà? Okay, on sait que la fonction L de x, on l'a déjà calculé, là, c'est l'exemple précédent, on sait que L de x pour la racine de x à x égale à 4, c'est vraiment l'exemple précédent, c'est donné par L de x est égal à 1 quart x plus 1. Donc maintenant, qu'est-ce qui est nouveau avec cette question-là, c'est que cette fonction-là, L de x, on va pouvoir dire que c'est proche, autour de x égale à 4, c'est proche de la racine carrée de x. Donc ça, c'est vraiment la portion approximation. Je vais utiliser cette ligne-là pour approximer racine de x autour de x égale à 4.
Maintenant, si je veux estimer une valeur proche, donc ici, maintenant, je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe à 5. 5, c'est proche de 4. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je veux trouver une estimation, une approximation pour racine de 5. Mais ça, je sais que ça va être proche de la droite à 5. Donc, je vais utiliser la valeur de l'équation de la droite linéaire. Puis ici, la puissance d'utiliser la droite, c'est que c'est une équation linéaire. Puis une équation linéaire, c'est une équation qui est simple. Puis je vous conseille fortement, lorsque vous travaillez sur des questions d'approximation linéaire, de ne pas utiliser votre calculatrice. Si vous sentez le besoin d'utiliser votre calculatrice, c'est probablement parce que vous ne faites pas la bonne chose. Okay? Donc ici, c'est quoi la valeur de L à 5? Donc, pour trouver une approximation de racine de 5. Donc, c'est mon équation, je vais simplement remplacer dans l'équation de L. Je vais remplacer x par 5. Donc, ça, c'est égal à 1 quart. Je remplace x par 5 plus 1. 5 quarts, c'est 1,25. Je n'ai pas besoin de calculatrice pour ça, là. Plus 1 qui est égal à 2,25. Donc, ici, selon mon approximation linéaire, la racine carrée de 5, c'est proche de 2,25 que j'ai calculé sans calculatrice. Okay? Donc, puis même si j'avais commencé de scratch ma question, quand on construit l'équation de la droite tangente, on n'a pas besoin de calculatrice. Là. Autour de 4, on n'a pas besoin de calculatrice. Puis ici, une petite remarque, puisqu'on a accès à une calculatrice, c'est quoi la vraie valeur? Puis en fait, là, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais il n'y a pas de vraie valeur là, de racine de 5, il y a juste une approximation qui est vraiment, vraiment hot, qui est par la calculatrice. Puis comment elle est calculée, ça serait un cours en soi, là. Mais pouf, si vous calculez, donc juste en remarque, la vraie valeur, puis faites-le dans un test ou quand vous êtes chez vous. Donc, racine de 5, sa vraie valeur, entre guillemets, c'est pas sa vraie valeur, là. Mais l'approximation donnée par la calculatrice, c'est 2,2360, etc. Donc ici, là, je suis en dedans de 2 centièmes. Donc, je suis vraiment proche. Le 2,25 que j'ai calculé, là, comme n'importe quel commoner, vraiment proche. Là, c'est fort, là. On est proche quand même, là. Puis ici, là, l'idée pourquoi que ça marche bien, c'est que 5 est proche de 4. Puis dans une vraie question d'approximation linéaire, normalement, la question devrait être, hey, approxime racine de 5. Puis là, tu sais, bon, c'est quel chiffre qui au carré donne 5? Mais c'est pas une belle valeur. Mais c'est une valeur qui est bonne, pas une valeur qui est bonne, mais c'est une valeur qui est proche de 5, qui, elle, est facile à calculer sa racine carrée. Puis le carré parfait le plus proche de 5, bien sûr, c'est x égale à 4. Donc, je devrais cliquer, si je construis l'équation de la droite tangente de la racine carrée de x à x égale à 4, et que je l'utilise ensuite pour calculer sa sortie à 5, je vais avoir une approximation pour racine de 5. Puis visuellement ici, là, juste pour vous montrer ce qu'on a fait, je vais retourner sur le graphe de tantôt. Puis qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc à la page 6, donc si on calcule la sortie de la fonction racine de x, le 2,23 serait le point qui est ici, tandis que si on calcule la sortie de la droite linéaire, la droite tangente à x égale à 4, le 2,25, ce qu'on calcule, c'est ce point-là, donc, qui sont vraiment proches, ok? Donc, c'est vraiment une belle approximation. Mais bien sûr, si j'utilise la droite pour approximer racine de 15, là, je commencerai à être un peu dans le champ, ok? Mais tant que je suis autour de 4, I feel good about it. All right, that's it pour cet exemple-là. Un autre exemple. All right. Un exemple, que je vais faire avec vous. C'est supposé être un exercice, là, mais je vais le faire avec vous en exemple. Calculer la droite tangente de f de x égale à ln de f de x égale à ln de x à x égale à 1. Et on va utiliser, cette approximation-là pour aller estimer une valeur de ln de 1.1. Donc, en passant, ln de 1, c'est 0, c'est facile de calculer une sortie à 1. Donc, normalement, une bonne question d'approximation linéaire commence toujours à un point où ce que c'est facile calculer la sortie de la fonction. Sinon, j'allais dire if not, si c'est pas facile, c'est pas un bon point de départ. Donc ici, juste pour vraiment illustrer ça, donc si je calcule f de 1, qui est ln de 1, puis la fonction ln de x, il y a juste un point que vous devrez être capable de souvenir par cœur, ln de 1, c'est 0. Alright, so here we go. Quand on a une question de droite tangente, il faut calculer la dérivée pour commencer. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, automatiquement, tout se met à calculer ici. Donc, la pente va être f' à 1. Donc, 1 sur 1 qui va être égal à 1. Donc, la pente de la droite tangente de ln de x à x égale à 1, c'est égal à 1. Donc, à ce point-ci,
on sait que l'équation de la droite tangente de ln de x à x égale à 1, c'est donné par 1x plus b, puis on sait que ça passe par le point, donc ça passe par le point 1, 0. Okay, donc le 1, c'est le point qui est donné. Le a, dans ce cas-ci, c'est 1. Puis pourquoi 0? Parce qu'on sait que la sortie, la fonction, c'est 0. Donc, on plug ça dans notre équation. Donc, quand x est égal à 1, y est égal à 0. Donc, lorsqu'on isole b, on a que b est égal à moins 1. Donc, autrement dit, okay, notre équation linéaire, donc en conclusion, c'est que ça va être donné par 1x, donc juste x moins 1. Donc, j'ai mon équation. C'est clean, belle équation, là, x moins 1. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller approximer ln de 1.1. Je sais que ça va être proche de L à 1.1. Donc, ln de 1.1, E à la quoi donne 1.1? C'est un chiffre dégueu, là, OK? Mais là, maintenant, si je calcule sa sortie avec L, donc je vais remplacer x par 1.1, 1.1 moins 1, donc je le remplace dans la belle équation linéaire, une équation toute simple, toute cute, là. Donc 1.1 moins 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0.1. Donc, sans utiliser de calculatrice, je dis que l'approximation linéaire de la fonction ln de x à 1.1, c'est proche de 0.01. Bien sûr, OK? Est-ce que c'est une bonne approximation? Puis ici, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Donc, dans la slide suivante, là, je l'ai calculé numériquement, puis je l'ai aussi représenté visuellement. La représentation visuelle fait pas partie de la question typiquement, mais juste pour vous donner une idée là, plus visuelle / géométrique de qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous calculez la vraie valeur, donc ici, on vient de fraîchement calculer que ln de 1.1, c'est proche de L de 1.1 qui est égal à 0.1. Avec votre calculatrice, si vous calculez ln de 1.1, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 0.09531. Donc, vous êtes en dedans de 5 millièmes de précision. Lorsque vous comparez ces deux valeurs-là, lorsque vous comparez les deux valeurs, ils sont extrêmement proches. Okay? Puis bien sûr, la raison pourquoi c'est proche, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai dessiné la fonction originale, la fonction de départ ln de x. J'ai aussi dessiné l'approximation linéaire L de x. Bien sûr, ces deux fonctions-là passent par le point 1, 0. Puis ici, l'idée, c'est lorsque je regarde les sorties, soit sur la fonction L de x ou la fonction ln de x, les deux sorties, en bleu ou en magenta, c'est vraiment proche. Okay? Donc ici, autour de ma fonction, autour de 1, mes deux fonctions, grand L de x puis ln de x, sont vraiment proches. Okay? Encore une fois, la raison pourquoi que 1, c'est un bon point de départ, lorsque j'ai ma fonction ln de x, la seule entrée qu'on peut calculer de façon précise, qu'on connaît bien, où ce que la sortie est belle, c'est à 1. Puis de là, je peux approximer. Là, bien sûr, si je veux approximer les autres valeurs, c'est pas aussi simple, mais bon, ça se fait aussi. Là. Puis il y a plein de trucs là, qui nous permettent de trouver comment on calcule, dans le fond, okay, des sorties de ln avec notre calculatrice. But anyways, pour cette section-là, sur les équations des droites tangentes de notre fonction f de x à x égale à a, et le fait que ces équations-là sont proches de f de x, ils peuvent être utilisés pour estimer des valeurs de la fonction autour du point A. That's it. That's all. Bye bye, là.